Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonsoir tout le monde, bonsoir, vous écoutez KBSF, c'est la saison 2, notre épisode 3 officiellement, c'est notre 17e podcast. Yes. Mon nom c'est Carl Bourdage, ton nom à toi c'est... Sean Feeney. On est KBSF, un podcast francophone sur la culture geek. Francophone, ça dépend, parce que Moi, j'ai glissé une coupe de mon anglais tu des fois. t'échappes de temps en temps, puis moi aussi. Fait que, mais de toute façon, je pense qu'on est compréhensible. Là, fait pense que, que oui. Ouais. Plus qu'auparavant. Bon. Pas mal. Hey Sean, la question Yes. de la semaine, on continue dans la même lignée. On avait parlé des Albany Awards qu'on veut tenir à la fin du mois Oui. pour savoir qu'est-ce qui a marqué la culture geek dans la dernière année ici à Québec, en tout cas selon vous autres puis nos auditeurs. Nos millions d'auditeurs japonais aussi, qui ne répondent jamais à la question. Ben non, parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais, c'est They ça. don't understand. Mais en gros, on veut savoir, cette semaine, on va vouloir savoir c'est quoi, selon vous, le jeu vidéo de l'année. Fait qu'on est rendu, on vous a demandé l'émission télé de l'année. L'émission télé, je pense que le monde n'a pas tout à fait... C'est pas obligé que ça passe à la TV. Là. Non. C'est une série télé. Là, Ouais. c'est quelque chose du genre. Là. Qu'est-ce qui vous a marqué au niveau émission, dans le fond? Si vous avez commencé à répondre, je vous dirais, à date, c'était serré, puis là, de plus en plus, le fossé se creuse. Mais vous avez encore le temps, vous avez jusqu'à la fin du mois. En fait, il vous reste une semaine Il reste une pour semaine, voter sur jour les pour jour. différentes questions. Puis au niveau du film de l'année aussi, on vous a posé la question. Ouais. Fait que, on va tout démystifier tout ça la semaine prochaine Ouais. avec David Alexandre de Première Issue qui va That's venir right. ici en studio. Puis entre autres, qui va nous dire les choix. On ne vous demandera pas vos choix bande dessinée. Non. Peut-être qu'on va te Ouais. demander le tien, Oui, Sean. peut-être moi. Mais on va avoir ceux du staff de Première Issue. Ouais, que le top DA three leur a reads, demandé ouais. de vérifier ça. Oui, semaine prochaine. Puis aussi, en même temps, semaine prochaine, si le monde veut commenter sur la question de les Albany Awards, là, il y a toujours la possibilité de gagner un prix au fin du mois. Là. Oui, On oui. On fait Chaque ça fois que vous semaine prochaine. commentez, en fait, dès que vous avez commenté une fois sur notre page Facebook pour une de ces questions-là durant le mois, vous êtes éligible pour le tirage. Cette semaine, en fait, ce mois-ci, on vous fait tirer 20 $ d'argent en première issue. C'est ça. Puis un paquet de bandes dessinées. C'est ça. C'est Fait que, exactement ça. il y a beaucoup, la Gen 13 fait parler pas mal. Celle que tu avais le goût de garder pour toi. Oh, mais j'ai pas de doigt. Colin, Non. faut que je donne ça à quelqu'un. C'est pas juste. Moi, écoute, la semaine passée, tu disais j'ai hâte de lire Blue Book pour qu'on lise. On a Oui. un Blue Book pour Oui. être capable de faire la critique ensemble, que tu dises que tu ne sois pas tout seul à faire une critique sur une bande dessinée. Oui. Je dois t'avouer que moi, cette semaine, j'ai lu à ma façon. Oui. Fait que j'ai terminé le recueil, le deuxième recueil de Red Ketchup. Oh, and. Moins bon que le premier. Ah, Ouais. non. Parce ok. que moi, j'aime beaucoup l'époque de la guerre froide, puis le premier là, est plus axé sur la guerre froide. Le deux, là, ils sont partis. C'est plus le côté drogue années 80 là, qui embarque. Là. C'est quelque chose. OK, c'est bon. Mais c'est fou comment est-ce que c'était quand même très à l'avance sur son temps comme bande dessinée. Très direct, très punché. Si vous ne savez pas c'est qui Red Ketchup, il y a une série qui s'en vient sur Télétoon la nuit. J'ai vu le preview. Désolé s'il y a une coupure, on vient encore une fois d'avoir un accident de liquide dans le studio. It's not me this time. Ouais, ça a coulé cette fois-ci directement sur la première fois que j'ai acheté une Power Bar, que les prises sont par en haut et ça coulait directement dessus. Donc, une belle réussite. C'est causé par un frigidaire qui était trop froid, qui a fait de la glace. Puis, en tout cas, on va apprendre au niveau de la science. Donc, je disais que j'ai vu le preview de Red Ketchup. OK, oui. Et d'après moi, je m'attends plus à rien. Du preview de la Really? série animée. Là. Ah, ouais. Vous irez voir, c'est disponible sur YouTube. Je suis très partagé, très partagé. Oh, non. Ouais. OK. Mais on vous en reparlera éventuellement quand on en pourra en voir plus. Mais pour l'instant, j'ai cru comprendre que ça ne s'est pas encore sorti. Sean, toi, de ton côté à toi, tu veux nous parler du dernier épisode de Predator. Ouais, pas le dernier épisode, là, mais c'est le final de le premier story arc Ok. dans les BD de Marvel, de Super Predator. Assez bien. J'ai parlé un petit peu, il y a une couple d'épisodes, là, mais la façon c'est fini, moi, pour mes goûts à moi, ça finit trop vite, mais c'est bien fait pareil. Il parle de un humain qui a perdu
la famille parce que le Predator est en train de faire la chasse. Que tout le monde connaît le Predator qui promène partout puis il chasse n'importe quoi, n'importe qui. Puis cette fois-ci, c'est un enfant qui était témoin que le Predator a tué ses parents. Puis elle passe sa vie à chasser le Predator qui a tué la famille. Puis il est rendu de milieu vingtaine. Je veux pas que ça revienne encore. Non, n'inquiète pas, je fais pas ça okay. de même. C'est ça. Là, elle est rendue pas loin dans le milieu vingtaine. Puis il cherche le Predator qui a tué sa famille. Puis elle est rendue peut-être, je pense, à 20 kills des Predators elle-même. OK. Elle a tué 20 prédateurs? Oui. Elle est badass. Elle est badass. Vraiment badass. C'est bien fait, là. Le story arc, là, la façon ça commence jusqu'à la fin, c'est bien fait. Je trouve que la dernière issue, c'était pas assez long. J'ai trouvé qu'il avait besoin, il manquait un peu de temps, exemple, mais comme une émission qui finit trop vite, là. C'est dans ce style-là. C'était comme ils ont rushé pour finir. Ah non, hostie. Une autre chose. Wouh! Ah, c'est toute beauté. C'est pas grave, Carl. On continue. Personne ne veut que je fasse du podcast. Mais oui, c'est pas grave, Carl. On continue, là. Ma fille a le chat le moins habile sur Terre, puis il vient d'essayer de faire un move de ninja, fait que ça a donné ça. Sur une table à dessin trop pleine. Trop pleine avec des crayons. Des crayons, des figurines. Ça se passe dans quel... ça se passe dans le présent? Oh non, c'est... C'est quoi les rocks, ça se passe? Dans le fond, cette story arc-là, ça passe dans le même temps que la dernière série de Alien, ça va dire dans Colin, 2100 de mémoire 2128, quelque chose de même. Là. C'est vraiment loin dans le futur que l'humain était. Dans le fond, c'est dans le même temps que le premier Alien, le 8e passager. Là. Ouais. C'est dans ces eaux-là. C'est vraiment dans cette période-là. C'est dans le futur. Les humains sont en train de faire du terraforming gauche à droite. Okay. Mais c'est ça le lien que je trouve intéressant avec Predator. C'est pas dans le monde Alien, comme Alien n'est pas dans le monde de Predator, mais c'est semblable. OK. Puis il y a des indices gauche à droite, là, je pense dans le futur, c'est sûr, à cette heure, c'est Disney qui est propriétaire les deux à cette heure, de Alien puis Predator. Puis j'ai l'impression, Marvel aussi d'ailleurs, puis le BD vient de Marvel. So, j'ai l'impression m'emmener, ils vont faire un croisement puis voir Alien versus Predator m'emmener, là, mais pour l'instant, ils sont individuels, puis ça avance bien, honnêtement. Si Disney continue à tout acheter, on va voir Marvel croise, les X-Men rencontre, Marnius Calgar rencontre, Predator rencontre... Oui, m'emmener, ça se peut. Là. Faut qu'ils fassent attention aux autres. Là. Ils achètent... oui. Il va falloir qu'ils... mais non, ils perdent de l'argent avec Disney+, là, apparemment. Là. Toutes les plateformes de même, c'est pas supposé être ce qu'il y a de plus rentable. Ils nous disent tout le temps que c'est pas rentable, là, mais en tout cas. Ouais. Mais c'est ça. Predator, ça s'en vient bien, là, très satisfait. J'ai une deuxième série qui commence le 14 février de mémoire, en même temps que Blue Book. Ça va dire, en mois de février, je vais être débordé. Là. Ouais. Côté BD, là, je vais déborder. On va faire des choix ou regarder pour plus tard. Ouais, c'est sûr. Le Pile of Shame va augmenter encore. Parle de Pile of Shame, des BD, j'ai eu une surprise. Là. Bon, pas juste moi, c'est KBSF qui a eu une surprise. J'arrive pour acheter mes BD comme chaque semaine que je fais premier dessus. Puis j'avais une BD que j'ai pas commandée. Ça vient nulle part. J'étais, c'est quoi ça? Puis apparemment, c'est un de nos écouteurs qui a acheté ça pour nous autres. C'est quand même une bonne nouvelle, ça, je trouve. C'est Colin, ça s'appelle Spy Superb is a Traitor. Honnêtement, avec le quantité de BD qui charge à chaque mois, là, j'ai pas le temps de tout lire, mais ça, là, j'ai pas vu passer. C'est la maison d'édition, c'est Dark Horse. Ça a l'air bon. Moi, quand je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y a beaucoup les 9 cases, comme tu disais. Là, celui qui fait 9 cases de bande dessinée. Ouais. Tout pareil. Puis que le but, c'était de faire avancer l'histoire. King, ça se peut-tu? Ah oui, dans le fond, c'est style Tom King qui a fait comme un clin d'œil à le style de Jack Kirby puis Steve Ditko dans le temps. Là. Mais de temps en temps, tu vas voir des full pages, tu vas voir des split pages, puis c'est intéressant, honnêtement. J'ai acheté ça jeudi. Non, je n'ai pas acheté ça, mais j'ai reçu ça jeudi.
j'ai pas le temps de lire, mais là, j'ai très hâte à voir c'est quoi. On ne sait pas c'est qui nous a offert ça, mais on le remercie énormément, effectivement. Puis on va vous revenir avec ça. On va en Oui, faire. semaine prochaine, c'est c'est sûr que garanti, tu là, vas nous parler de avec ça. Daya qui va être là. Oui. Je vais faire un petit critique dessus. J'aime parce le côté que c'est en papier qui est mat et non pas glacé. Oui, c'est vraiment vieux C'est style. Plus vraiment... facile à lire. Oui, moi, honnêtement, ça m'a pris du temps de faire une transition entre le vieux style papier Poma à le papier Ouais. glace. Là. Ça, je m'ai pris un petit bout, là, mais à ça, je suis habitué. Là, mais... C'est quand tu es dans. Moi, je trouve que c'est au niveau des reflets, quand tu t'essaies Ouais. de lire. Les bandes dessinées belges aussi sont rendues avec du papier plus glacé. Ouais. C'est moins. Il faut que tu sois dans le bon angle pour lire. Des fois, c'est un peu tannant. Oui, ça fait un album qui est plus beau, les couleurs sont plus éclatantes. C'est Le exactement papier ça. il est moins pulp un peu, là, comme les vieux comic books de l'âge d'or là, de Neil Adams. Là. Oui, oui. Mais. Bon, dans le fond, tout qu'il y avait avant 98, dans le fond. Là. Depuis 98, je pense qu'ils sont transférés de Ouais. Ma à glace. Ah, mais ça va être intéressant. Série télé, t'as-tu continué Bad Batch? Of course. Moi, c'est comme depuis le début, tout le monde qui écoute le podcast, là, il sait que Clone Wars, puis tout ce qui est rapport avec l'animé Clone Wars, j'adore ça. Puis Bad Batch, ouais. C'est notre gars de bande dessinée, notre gars de Star Wars, faut croire. Il en faut, parce que sinon, il y a du monde. Là, on sait qu'il y a du monde qui écoute le podcast juste pour ce qu'est Star Je Wars. sais ça, ouais. Fait que ça me fait plaisir d'entendre parler. Fait que Bad Batch, toujours aussi bon. C'est sûr, le dernier épisode, c'est comme une transition entre le prochain. Dans le fond, comment dire ça? C'est un épisode de transition. Ça mène pas grand-chose, mais ça garde intérêt pareil. À date, c'est le moins bon de la saison, OK. mais c'est correct. Ça passe le temps. Il sort-tu un épisode par semaine? eux Une autres? semaine, une fois par semaine, le mercredi, Ok. sur Disney+. Mais Et comme je dis, celle-là de semaine passée, c'était incroyable. Celle-là, ça paraît qu'il il veut nous amener quelque part, mais c'est comme juste un tampon entre les deux. Là. Puis on a été gâtés cette semaine. On a eu le preview du Mandalorien la prochaine saison. Non, je peux pas parler de ça. Comment ça? Et là, m'emmener, là, j'ai vu. Parce que c'est sûr, dans les trailers, on voit des choses vite. Puis m'emmener, je pense, j'ai vu un de mes personnages préférés de l'univers de Dave Filoni qui a fait Clone Wars, puis Mandalorian, puis Bad Batch aussi, puis Star Wars Rebels. Il y a une de mes personnages préférés qui est peut-être dans le trailer, puis non, regarde, là, je peux pas parler. Là. Je garde ça pour moi pour l'instant, parce que... De toute façon. Moi aussi, je l'ai vu le preview, puis effectivement, ça met des choses en perspective pareil, là, de comment que ça a fini la dernière saison, puis... J'en ai profité parce que je pense qu'on t'a même pas présenté, mais on a Philippe Desrosiers, un de nos amis qui est en studio avec nous. Fait que des fois, si vous entendez une voix un peu plus off, oui, c'est Phil. C'est Phil. D'ailleurs, on tient à vous aviser qu'on Sean a investi dans un nouveau micro, mais plus pour quand on va recevoir des invités, le son devrait être plus facile à capter. Fait que... Oui, j'ai eu ça aujourd'hui. Ouais. Merci Loïc. C'est un esti de bel investissement. Beaucoup de ça. télé au niveau Star Wars qui s'en vient, puis ça, c'est sans compter Ashoka, comment Ahsoka. Puis il y a différentes autres choses qui vont s'en venir aussi. Oui. Mais on va vous tenir au courant là-dessus. Ça, c'est sûr. Moi, de mon côté à moi, j'ai continué Walking Dead. Ouais. C'est sûr que j'ai peut-être même pas le temps, comme certains auditeurs, de binger 24 épisodes en une journée, en une fin de semaine. C'est malheureusement plus ma vie. Mais Malheureusement. ça vient avec d'autres choses. Là, Oui, mais en tout c'est cas, ça. c'est plus difficile. Puis j'ai continué à écouter, puis OK. Quand je vous dis souvent, là, c'est pas fait comme la bande dessinée, il y a des choses qui changent drastiquement, il y a des choses qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été enlevées. Ouais, dans quel sens? À la limite, tu sais, on s'était dit qu'on n'allait pas spoiler rien, là, mais ça a quand même sorti il y a un bout. Ouais. Là, moi, je suis rendu peut-être à l'épisode 4-5 à peu près. Ouais. Fait que pas mal tout le monde est capable, des épisodes de 45 minutes, est capable de mettre une go puis d'y donner à peu près puis rattraper. Fait que là, vous avez... Mais en gros, ce qu'il faut savoir et que j'ai apprécié, c'est qu'aux États-Unis, vous avez énormément d'armes en circulation. Il y a beaucoup de mouvements de mercenaires ou des bounty hunters, des choses semblables à ça qui existent. Puis on n'avait jamais vu ça vraiment. OK. On avait vu des survivalistes en chemise à carreaux, là, mais tu sais, là, c'est des mercenaires. Oh. Si vous avez écouté la série de Punisher,
ça me faisait penser à le groupe Valhalla dans la série Punisher. oui. Avec des masques. Oui. Mais dites-vous que c'est tous des anciens militaires, des mercenaires qui se sont comme unis pour faire une batch. Fait que là, vous avez tout le temps, tu sais, ils se battent tout le temps contre des nouvelles gangs. Là. Oui. Ben là, la gang, c'est eux autres. OK. Ils sont raides. Ils sont raides. C'est-tu Sont- dans le BD, eux autres? Sont-tu dans le BD, eux autres? De ce que je me rappelle, parce que je vais faire, je refouille, ça fait longtemps, Ouais. là. Ouais. Mais non, il me semble qu'ils n'étaient pas dans la bande dessinée. OK. Fait que c'est. Ouais. OK. Ça rajoute. Ça se peut, ça finit pas pareil comme le BD. Parce que de mémoire, le BD est fini aussi. Ouais. Là. Mais ouais, la bande dessinée, ça peut pas finir. Présentement, je te confirme, ça peut pas finir comme la bande dessinée. C'est pas les mêmes personnes qui sont en vie, ni rien de ça. Ah, OK, oui. Il y a des C'est ressemblances, il y a des affaires intéressantes. Mais en tout cas, ça donne comme une swing là, qui est un petit peu plus. Puis c'est vrai que, tu sais, une gang de paramilitaires aurait tendance à se mettre ensemble pour faire des raids, puis pas mal plus effectif qu'une gang en chemise à carreaux avec des arcs quand vient le temps de débarquer quelque part. Puis je l'écoutais avec ma femme, puis là, j'ai dit hey! OK, les autres, ils se battent pas là, de la même façon. C'est pas la même structure. Ça débarque, c'est comme. OK. Puis j'ai dit, ah non, check bien ça, ça va être ça. Ah non, check bien ça, ça va être ça. Puis j'ai dit, ah, ces gars-là, ils ont une forme de quelque chose qui. Puis ça transcende dans l'émission, fait que c'est intéressant. Là. Mais encore une fois, je suis un grand fan fini de Walking Dead. Je vous le dis tout de suite, la saison 11, si vous aviez mis Walking Dead de côté, on dirait que les sentent que c'est pressé puis il faut qu'ils rentrent dans les temps. Fait que le rythme est plus rapide. Oh, nice. Je pense que c'est OK. toi, Phil, tu l'écoutais à 1.25, 1.50 à un moment donné. Ouais, sur un moment donné, c'est ça, j'ai écouté des épisodes, juste le début, juste la fin. Mais quand c'était les Whisperers, ça avait vraiment plus porté mon attention. J'avais vraiment trippé tout l'épisode, c'était la 9-10, je pense. Ouais, dans ce coin-là, mais ils sont encore là. Mais c'est ça, ce bout-là, c'était vraiment super intéressant, là, la manière de vivre avec les morts, puis toute un peu leur culture qui s'attache à ça. Oui, il en ramène d'ailleurs dans saison 11 à une autre façon. Là. On voit comme, tu sais, parce qu'il y a comme eu un déclin des Whisperers, puis on les voit, là, tu sais, même, dans le dernièrement, j'en ai revu, là. Fait que- Ouais, mais ils ont tellement, il était tellement partout sur le territoire américain, là. Juste dans l'épisode, quand c'était Espèce de canyon, la là. vilaine, ouais, c'est ça, là, je m'en rappelle. Alpha. Alpha, ouais, c'est ça, là, qui dit, ben, tu sais, notre territoire était sur le bout d'un canyon, puis elle dit, c'est vaste, ça va plus loin que l'horizon, notre territoire. Ah, c'est capoté. Et puis, l'autre chose que nous autres, on n'a pas encore vu, en tout cas, ben, Philippe l'a vu, tu Oui. l'as commencé, c'est Last of Us, basé sur le jeu vidéo. C'est rare qu'on voit des notes comme ça sur IMDb. Oui, hein? Puis on va t'approcher le micro à Philippe pour peut-être l'entendre parler un peu. Moi, je ne l'ai pas écouté. Tu ne Non, l'as pas moi écouté. plus. Non, pas Ici encore. au Canada, c'est disponible sur Crave. En France, c'est disponible sur Amazon Prime. On espère qu'ils vont faire pareil ici. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, on va le souhaiter pour éviter un abonnement. Mais toi, Philippe, t'es... C'est quoi un VPN? Un VPN en France. Mais moi, j'ai Crave, là, fait que, non, très fidèle. Last of Us, vraiment super génial, vraiment très fidèle aux jeux vidéo. Les personnages ressemblent pas vraiment, là. Il y a une certaine différence entre le physique de ceux qu'on voit dans le jeu vidéo puis les personnages dans la série, mais vraiment c'est vraiment génial, là. Ils ont vraiment fait quelque chose, mais- bon? C'est-tu assez rapide? C'est-tu... Non, ben c'est un peu lent, là. Il y a un petit peu de lenteur après, là, quand. Parce qu'on sait que il arrive l'événement de l'épisode épidémique. Puis là, ça coupe, puis là, tu vois 20 ans après. Là. Mais tu sais, c'est plus. Ils mettent en perspective toutes les relations humaines, qu'est-ce que le monde est devenu. C'est un peu style mafia. Ils mettent vraiment en perspective. Là, ça fait que ça. Tu sais, le rythme, il commence quand même lent, mais ils mettent les bases. Là, puis ils prennent le temps de bien expliquer. Dans le post-apocalyptique, il y avait le film The Road avec Viggo Mortensen Ouais. qui était très lent, puis c'était quelque chose. Là. C'était bien fait. Là. Mais souvent, le post-apocalyptique, ils ont tendance au Walking Dead, tout ça, ils nous mettent ça plus smooth, plus lent, plus... C'est un autre rythme. Là.
Fait que, Ouais, toi, mais c'est sûr, ça commence là, mais vers les derniers 20 minutes, là, ça s'emboule, puis là, ça... OK. Mais c'est un peu le rythme du jeu vidéo aussi, là, Oui. qui... Ben, c'est sûr, le jeu vidéo, il permet un peu d'apprendre, puis de rentrer dans le jeu, puis d'apprendre les commandes. Là, Le jeu vidéo que je suis pas capable de jouer. Là. Ouais, ben moi aussi, où est-ce que la première épisode a fini, c'est là je me suis rendu dans le jeu vidéo. Puis que C'est pour ça que Twitch existe. Là. Va faire, je regarde. Ben, ou tu vas sur YouTube, tu tapes Last of Us, puis il y a du monde qui ont tout monté, qui l'ont terminé, puis qui ont fait un montage. Fait qu'ils ont fait vraiment comme un film, ça s'écoute super bien aussi. Là. Nice. Fait que ça vaut-tu la peine à date? Non, ouais, ça vaut la peine. Même ça peut épisode? prendre un abonnement à Crave. Là. Un épisode à date ou deux? Moi j'ai vu un épisode. Ok. Je pense que c'est Oui, ça samedi, sort Crave, je le- pense que c'est le samedi ou le dimanche. C'est samedi ou dimanche, une fois par semaine. Là. Ouais. Ouais, ben, Et je puis pense ça que sort c'est le dimanche, semaine un peu comme c'est ça, House of Dragon, c'est le dimanche, fait que sûrement c'est le dimanche. Un peu comme Disney, c'est le mercredi. Ouais. Donc, vraiment super. Je pourrais parler de Willow, que perdez pas votre temps avec ça. Ouais, ça, Non, on a tout fait Willow. Ça paraît que Phil n'écoute pas le podcast. On vient Là. de savoir que tu Non, Ouais, t'as c'est jamais ça. écouté. Là. Ouais, Ah, ouais. quelqu'un qu'on veut plus qui travaille à Disney. Là, Je me suis flagellé à l'écouter jusqu'à la fin, là, mais... Christ, oui. c'est- Ouais, moi aussi, on a écouté jusqu'à la fin. Ouais. Vraiment, j'ai tellement trippé jeune sur le Willow d'origine. Moi, là, Avec Val Kilmer. je l'ai déjà dit, je peux pas croire que tu as eu 30 ans pour préparer de quoi de même. Faut croire qu'ils ont mis pendant 30 ans 30 singes sur 30 ordinateurs, puis ils leur ont dit tape n'importe quoi, puis ça donnait un moment donné le scénario. Je veux dire, c'est ridicule. Puis les décors, les costumes, c'est génération woke. En tout cas, tu iras écouter, tu vois. Ah, puis il y a un épisode qui est pas regardable, c'est tout le temps noir, là, quand ils sont dans l'ancien château de Bavmorda, je pense. Tu vois rien là, de l'épisode, là. C'est tout Ouais. noir, là. Fait que ça, il m'a emmené. Non, ça marche pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été enregistré, cette série-là. Tout simplement. Il y a des vides mémoires. Ouais, c'est ça. Certaines affaires. Il y a de l'alcool qui est là pour ça. On dit, on laisse avec le... C'est pas grave. Ça veut dire que personne n'a vu National Treasure. Ouais, That's horrible. j'ai hâte d'entendre. Il y a Non. un autre podcast sur la Avec, culture gay. Ça s'écoute bien avec Non, ta ça, copine, non, National non. Treasure. Non, c'est pas vrai, ça. Non, écoute pas Phil. C'est pas vrai. C'est C'est ça, pire c'est que vrai. Willow. C'est pire que Willow. Ben, C'est pas bon. correct. Pour écouter un couple, c'est correct. Comme je dis, c'est pas bon. Ouais, moi, j'ai écouté Alice in Borderlands avec ma blonde. Ah, ça, c'est une Alice in Wonderland. Oh, T'aimais ça? quelle bonne série. Oui. Oh. Ah oui, c'est... Ouais. Ça, c'est notre... T'as écouté l'épisode de la Ah, j'ai tout vu. Ah, J'ai tout vu. génial. Ouais. Je suis pas sûr qu'on t'a entendu, mais dans le fond, Philippe a dit que c'est vraiment... génial. Ouais, ça c'est tombe ça. dans Fait tes que cordes. là, la dernière carte qu'il a tirée, en tout cas. On dévoilera pas de... Non, c'est ça. On laisse le temps. Ouais, on fait pas de spoiler, nous autres. là. On on essaie va pas, voir parce anyway. que probablement qu'il y a une bande dessinée qu'on a vue qui existe sur Alice in Borderlands. Fait qu'on a hâte de la voir. Peut-être qu'on va mettre la main dessus. On va pouvoir faire la comparaison. Bon, excusez. On est rendu à cinéma. Dernièrement, on a Black Adam qui est sorti en Blu-ray et DVD. Oui, ouais. Moi, j'ai pas eu de chance encore. là. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Je l'ai terminé tantôt. Très peu de temps. Intéressant. Si vous avez aimé, mon opinion à moi, là, c'est peut-être... C'est sûr qu'on n'est pas dans comme les films de Batman, aussi dark, puis le kit. OK. À un moment donné, je me suis demandé si c'était vraiment DC. C'est le plus Marvel, selon moi, des films de DC. Ah, ouais. Si vous avez aimé Moon Knight, Ouais. ça fait penser à ça. Vous avez Ah, un côté ok. Moyen-Orient intéressant. J'étais très suspect à l'idée de The Rock de l'avoir. Tu sais, on l'a vu trop ailleurs, puis la quête. Ben, le gars, il faut lui donner, il a un physique impressionnant de super-héros, puis tout Ouais. ça. Puis il fit là, dans le côté parce que ça se passe comme dans un pays qui ressemble, pas un peu, énormément à l'Égypte puis de la kit. Fait que Ok. c'est ça. Ça fit numéro 1. C'est quand même bien fait. Il y a des mercenaires qui débarquent là-bas. Un peu. Il y a une petite ressemblance avec Black Panther dans le sens que Black Panther, ils viennent chercher le vibranium, me semble. OK. Ben là, c'est semblable à ça. Il y a une autre matière qui existe, c'est un minerai qui se trouve juste dans ce pays-là. Puis il y a des mercenaires qui débarquent pour
venir essayer de voler les ressources un peu par la bande. Puis c'est un peu le même principe. Puis là, il y a un vieux dieu qui est ressorti, OK. qui est Seth, pas Seth, Ted Adams. OK. Finalement, il change son nom à un moment donné pour Black Adam. Là. OK, Mais ouais. c'est pour. Parce qu'il dit, là, tu sais, ça fait 5000 ans qu'il est congelé, mais qu'il est prisonnier. OK, ouais. Puis là, il vient qu'à être libéré. Huh. 2 heures Deux et heures. 6. C'est Je intéressant. pensais que c'était plus long que ça, mais finalement, Ok. 2 heures et 6, ça fait du bien de voir un film de DC qui est plus court un peu, parce que des fois, Surtout avec Zack Snyder. Là, si il vous êtes aimait ça, comme moi, là, là, du temps de lousse, là, une fois que vous avez couché les enfants, là, il en reste pas long avant de s'endormir. Là, fait que, un peu de temps à écouter une série avec votre blonde, un peu de temps à faire autre chose, puis ça vient vite. Mais c'est bizarre. C'est ça. Honnêtement, avec ton description de film, là, je débarque un peu. C'est triste à dire. là. la bonne nouvelle au niveau cinéma cette semaine, c'est que l'actrice principale du film Prey, Oui. qui a ouvert à l'idée que ça se pourrait qu'il y ait un Prey 2 qui s'en vienne. Really? Je sais pas vous ça passer. Oh, t'es pas sérieux. Ça se peut un deuxième. Ça va être Ouais. intéressant. Si ça vous Ok, intéresse, oui. si vous avez aimé Prey, n'hésitez pas à aller voir les nouvelles en tant que tel. Moi, ce qu'il faut dire, c'est que j'en reçois pas mal de liens d'un paquet de personnes. Toi, tu reçois des bandes dessinées. Moi, j'en reçois des liens Internet. Ouais, mais si tu regardes le générique de Prey jusqu'à la fin, tu vois là, qu'il y a un 2 qui s'en vient. Ouais, là. c'est- Tu ouais, vois ouais. quelque chose. Mais ça, ils ont Oui, tendance mais- tout le temps à ouvrir au cas Ouais, où. c'est ça. Puis ils Juste voient au cas s'il y a où, des, c'est ça. des ventes. Puis s'il n'y en a pas, ben, on a oublié. Ce n'était Ouais, qu'un c'est- rêve. Tu sais, c'est... Mais, Mais- ça va être Prey 2. intéressant. Ok, Prey 2. Ouais. Nous autres, on vous le dit, on aimait ça, Prey. Un peu pas mal. Ouais, un peu pas mal. Surtout en Comanche. Eh oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant, on en a déjà parlé. Écoute, on va être bientôt en venir à parler de jeux de table, puis on va pas mal avoir fait le tour pour l'épisode de cette semaine. À moins que peut-être c'est ça, on va pas mal avoir fait le tour. Ça risque d'être on est allé vite, on avait beaucoup de stock. En gros, j'ai reçu, je sais que je vous parle souvent de HeroQuest en termes de jeux de table. J'ai reçu le dernier supplément qui est Mage of the Mirror. Oui. Très intéressant. Les figurines sont belles. Le stock a de l'air pas pire. J'ai pas eu le temps de checker les cartes. C'est surtout ça, souvent, qui fait toute la différence. Les règles, les cartes de règles qui se rajoutent supplémentaires. Dans la boîte, dans le fond, vous avez des ogrines, vous avez des loups, vous avez on dirait des mercenaires. Ah, oui. Vous avez un mage, une espèce de sorcière mage elfe, on dirait. Vous avez beaucoup d'éléments de terrain. OK. Les bibliothèques, les chaises, ces affaires-là, les coffres, ils en ont mis beaucoup dans la boîte. La boîte que j'aurais cru plus grosse, mais dans le fond, c'est le même format que Frozen Horror à peu près. Ouais. Et vous avez énormément de stock dedans. C'est incroyable comment ils ont réussi à faire fitter du matériel dedans. Chose un peu décevante, vous n'avez pas les dés que dans Frozen Horror, on rajoutait des dés supplémentaires. OK. Ce qui est énormément le fun quand vous jouez à HeroQuest à plusieurs. Mais en gros, c'est le nouveau supplément. J'espère que les règlements, ou en tout cas que les quêtes vont être plus faciles à jouer que dans Frozen Horror. Faut que j'y redonne une swing à Frozen Horror, là, parce Ouais. qu'il y a eu des choses qui ont été corrigées, justement, parce que le monde s'était plaint que c'était trop difficile. Mais si vous avez aimé HeroQuest, je vous le dis tout de suite, puis là, je parle surtout à Alain Bernier qui nous a confirmé que lui jouait. Si tu... En moins que j'ai offert de prêter les extensions, jamais il veut les essayer. Mais si jamais tu veux les acheter, quand tu vas avoir une copie, passe puis ramasse-les. C'est pas vite. C'est parce que ça reste sur tablette Ben, pas longtemps. écoute, soit ça part vite ou Ouais. soit ça part pas. OK. C'est bizarre à dire. Sur Internet, quand il y en a une, c'est tout de suite, c'est parti. Les tripeux d'HeroQuest check ces sites, puis les mots se passent sur HeroQuest, communauté francophone sur Facebook. OK, c'est disponible sur Amazon, paf, c'est là que ça se passe, puis les copies, on le voit. Là, des fois, il y en a qui mettent le décompte. Là. OK. Fait que, mais, moi, je le dis à Alain, si tu as le goût, chez EB Games, souvent, il y en a. OK. Puis le prix, tu vas sauver sur le shipping, mais tu vas. Ben, sauf que au moins, tu vas pouvoir le voir live. OK, oui. Les boîtes sont dans le haut des tablettes. Là. Faut pas. Ah oui, ils sont ouais, oui. c'est un peu caché, là, mais en tout cas, ça vaut la peine. Puis je n'avais parlé sur l'épisode du Black Friday. Ouais. Pas Black Friday, Boxing Day. Boxing Day, oui. Des fois, il y a des rabais. Puis ça peut valoir la peine. OK. Mais juste pour avoir les ogrines, ça a l'air cool. Moi, je trouve que ça remplace bien les figurines des abominations qui sont peut-être trop sketch un peu, qui ne fit pas trop. À peu près la même grosseur, les ogrines.
j'aurais tendance à dire, quand je vais jouer, je risque de mettre un Ogrin à la place. Ah, ok, Qui oui. fit plus avec les orques puis le kit. Oui. En disant, compte comme une abomination. Ça risque d'être ça qui risque d'être fait. Vous avez un personnage d'un elfe héros qui est avec bouclier puis épée dans une position plus naturelle que l'autre figurine qu'il y avait. Fait que ça va être intéressant en tant que tel. Là, si vous êtes. C'est partie de la game. Le jeu est bien fait. Puis, c'est le fun. Là. Puis c'est surtout, c'est compatible. Philippe, tu as la vieille édition des HeroQuest. La vieille des années 80. En 1992, là, j'ai la vieille édition. Les règles, c'est identique. Là. Il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau des règles. C'est des règles très simples. Les règles, les cartes, le décor est compatible. Fait que, d'ailleurs, je tiens à rappeler que l'application HeroQuest, vous avez, quand vous achetez le jeu, à ce temps, ils mettent une feuille, un flyer dans la boîte. Là. Ils en ont mis une, d'ailleurs, dans le supplément. Ça vaut vraiment la peine. C'est une application gratuite. Puis, vous allez pouvoir jouer tout seul. Si vous êtes fan des HeroQuest, vous avez probablement écouté l'épisode qu'on a fait sur HeroQuest en général. Sinon, je sais que des fois, ça a suscité au nombre de fois que j'en parle, c'est peut-être parce que ça vaut la peine. Oui, fait que tous ceux qui l'ont essayé sont bien willing. Oui. Fait que c'est le fun. C'est le fun comme jeu. C'est une façon, si vous avez des enfants, une belle façon de les initier à l'univers Donjons et Dragons, ou à peu près en façon accélérée. J'aimerais rajouter là, pour un autre jeu qui est sorti plus là, à peu près 1 an pour les nostalgiques de ces jeux-là des années 80-90. Il y a Return to the Dark Tower, que lui aussi a une app. Puis il y a une tour électronique qui tourne avec des lumières. Puis c'est vraiment un jeu aussi exceptionnel. Un beau remake qui a été fait. Ça fait à peu près 1 an. Là. Moi, j'ai acheté le Kickstarter. Je l'ai reçu, c'est ça, pour 1 an. Donc ça aussi, là, ça vaut la peine de regarder ça. Return to the Black Tower. J'ai aucune calice d'idée de quoi tu parles, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il faut que tu nous présentes ça. Puis qu'on essaye ça, puis qu'on fera un épisode spécial là-dessus au pire aller. Mais, C'est ça, il y a une app aussi. Puis, non, c'est un jeu classique des années 80. Aucune idée. C'est médiéval fantastique, c'est quoi ça? Médiéval fantastique. Basé Blue Lord of the Rings. Voyons donc, toi, j'étais où, esti? Ouais. T'étais où? T'étais pas là? De trouver l'édition des années 80, tu peux en trouver. Ça Non, mais les lumières, ouais, c'est ça. 500$. Puis surtout si tu la trouves en français, c'est encore pire. Ouais, mais c'est ça, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Return of the Dark Tower. C'était le premier comme RPG électronique. Là. Ah ben. Une petite, c'était électronique. Ah, ben, il faut vraiment checker ça éventuellement. Ouais. Peut-être on va aller au Randolph, hein? Peut-être, c'est une idée. Oui, peut-être, hein? Il faut que je les apporte. Là, j'ai des cartes d'affaires que j'ai marquées justement exactement quel épisode et quand est-ce qu'on parle d'eux autres. Fait que faut aller les voir. Oui. Hier, on a manqué les nuits clandestines qui avaient lieu au Cognac Avenue sur la rue Saint-Joseph. Et j'ai vu ça par hasard. Tu sais, quand on dit que notre téléphone nous écoute, là, ça nous disait que il y avait une soirée geek burlesque. Yeah. Je sais qu'on voit ça de temps en temps dans les Comic-Con. Oui. On n'a jamais pris le temps d'y assister. Non, moi, comme hier, j'ai carrément oublié. Bon, carrément. Ça a passé. Ouais, oh well. Moi, sais-tu qu'est-ce que ça me dit? Là? Ça me dit que il était un maudit bout de quand que être geek, c'était loin d'être sexy. Oui, c'est là, ça. Je trouve ça spécial qu'on mette ces deux mots-là ensemble. Fait que, à part pour le site Geeks Are Sexy, là, que vous connaissez probablement. Ouais. Non, personne ne connaît ça. Non, c'est intéressant. C'est super bon. C'est super bon. Puis encourager ça, c'est un produit québécois fait par un gars justement qui était, je me rappelle bien, en congé de paternité puis qui savait pas comment s'occuper puis il a parti un site internet. Fait que je serais intéressé même à un moment donné, si jamais il passe par Québec, qu'il nous fasse un signe, ça serait cool. Là, mais on le rencontre de temps en temps dans les Comic-Con, mais on est peut-être bien pas rendu là. On verra ça rendu là. C'est ça. Malheureusement, Comic-Con de Montréal, le mini, c'est la semaine prochaine. On peut pas y assister ni un ni l'autre. On vous souhaite, si vous pouvez y assister, une très belle mini-convention. Puis on essaye de se reprendre pour le Shawinigan si on est capable. Oui.
Oui. Puis, on n'est jamais allé au Shawinigan. Non, ça va être la première fois. Oui. Ça va être intéressant à voir. D'après moi, ça va être intéressant. Puis Ouais. si ça ne l'est pas, ben, il y a le trou du diable à côté. C'est ça. Oh, oui. Microbrasserie, tout le temps, hein, tout le temps un bon choix pour nous autres. On vous rappelle d'aller voir notre playlist sur Spotify. On n'a pas rajouté de musique dernièrement. On pourrait peut-être demander à Philippe de nous en rajouter. C'est vrai, si André écoute, là, j'attends, regarde, j'ai Ouais. besoin. C'est tes chansons, la semaine passée, là. Ouais. T'as dit que t'avais mettre des chansons, j'attends encore. Good. On a à peu près 10 heures de musique, là, fait que on t'avait peut-être de même de faire le ménage là-dedans, puis couper ça par style ou faire 2-3 playlists différentes pour que Ouais. vous n'ayez pas de surprise des fois là, qu'une tonne de blues part entre 2 tonnes d'hardcore. Mais Ah, c'est qui met des c'est chansons bien beau. blues? C'est bien beau. Who would do that? Ouais, fait que c'est de la musique, dans le fond, qui nous inspire, qu'on a écouté ou qu'on aime ou différentes affaires. Puis Ouais. si vous voyez ça, il y a beaucoup de punk rock, quand même de musique alternative. Ouais. Mais en gros, ça va vous montrer on est ouvert d'esprit au niveau musical, plus qu'on le pense. Sinon, on est disponible sur Spotify, Amazon Music, Ouais. Google Podcast, Balado, Apple Ouais. Balado. Puis ça fait pas mal le tour des plateformes qu'on a. Ouais. On vous encourage fortement à essayer de... On espère, on veut que ça grossisse un peu. Ouais. On vous encourage fortement à venir interagir avec nous sur notre page Facebook et Ouais. notre page Instagram. Surtout la page Facebook qui va être la plus importante au niveau parce que je poste régulièrement la question de la semaine. N'oubliez pas que chaque fois que vous répondez une fois dans le mois au moins, vous êtes éligible pour le tirage qui va s'en venir la semaine prochaine. On vous encourage aussi à aller mettre un commentaire si vous êtes capable sur Balado pour dire qu'est-ce que vous pensez de notre podcast. Si vous avez des commentaires positifs ou même négatifs. Parce que si c'était négatif, faites-nous-les savoir par courriel Oui, ou en message Messenger directement. Ça va peut-être bien mieux passer, mais sans face, on est quand même très open à ça. Ouais. On s'ajuste au fur et à mesure. On est juste rendu à notre 17e épisode, mais on essaie de faire en sorte que ce balado vous plaise le plus possible. Oui. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Oui, je Mon pense nom, que c'est oui. Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On est accompagné de notre ami Philippe Desrosiers ce soir. Hey! Salut! Philippe qui vient de me mettre à terre avec son histoire de Tower of Of the Darkness. Return of the Dark Tower. The Dark Tower, l'édition originale. Puis, Là, c'est Return à cause que c'est la réédition. Restoration Games, c'est en 2021 qui ont refait. Tu vas revenir, Dark Tower, puis c'est Return of the Dark On Tower. va faire une émission à tu part. vas revenir Ouais. nous parler de ça, ça c'est sûr. Puis, Une tour électronique avec plein de lumière. OK. On va aller voir ça sur Oui, YouTube. on va prendre des photos, là. On va Ouais. faire ça comme il faut, là. Puis, On va faire quelque chose de beau avec ça, là. Ouais. Puis, fait que Return, là, j'ai une paire d'un bout d'idées qui me restait là, pour closer ça. Mais dans le fond, on va vous souhaiter une bonne semaine. Restez cool, restez geek. Rappelez-vous que c'est pas de la mot compulsif si votre stock est cool. Fait que ça devient juste un pile of shame. Puis, C'est ça. faites-vous-en pas, on en a quelques-unes ici. Fait qu'on vous jugera pas. Fait que ça soit au niveau de la bande dessinée ou quoi que ce soit. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça va nous faire plaisir de regarder ce qu'on peut faire pour vous autres. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. En passant, on a bientôt 500 auditeurs. Fait que, 500 auditeurs? Ben, 500 téléchargements total. OK, oui. Pour vous autres, ça paraît peut-être bien pas beaucoup, là. Mais, oui. Pour deux gros poilus là, qui sont pas là parce qu'ils sont beaux, là, ça fait pas mal. I'm always pretty on radio. Notre I'm public always est assez pretty on spécifique, radio. fait que nos sujets sont spécifiques, fait que c'est sûr qu'on va pas chercher de la grande audience, mais ça nous fait plaisir de faire ça. On le faisait à l'origine pour nous autres, mais on aime ça quand vous interagissez. Oui. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Restez geek.